Musashi Miyamoto, l'un des guerriers les plus redoutés et respectés de l'histoire du Japon, a vécu avec un objectif inébranlable. Sa philosophie a profondément influencé le chemin que je suis aujourd'hui. Je souhaite partager avec vous 12 leçons tirées de ces principes de vie, des enseignements qui m'ont guidé dans mes décisions et m'ont apporté une clarté précieuse face au chaos de la vie moderne. La première leçon concerne l'acceptation de la solitude. Musashi a un jour déclaré qu'il existe plusieurs chemins pour gravir une montagne. Cette phrase, bien que simple en apparence, renferme une vérité plus profonde. Il comprenait que le véritable épanouissement survient souvent dans la solitude, loin des distractions et du bruit. La solitude n'est pas un isolement, mais un espace que l'on s'accorde pour réfléchir, grandir et découvrir qui l'on est réellement, sans les influences extérieures. Dans ma propre vie, embrasser la solitude m'a permis de clarifier mes objectifs, de me concentrer sur ce qui compte vraiment et de m'affranchir de la pression constante de la comparaison. Cette leçon est non seulement essentielle pour le développement personnel, mais aussi pour la paix intérieure. La deuxième leçon est l'acceptation de l'impermanence. Musashi, ayant traversé des guerres et affronté d'innombrables ennemis, avait une compréhension intime d'une vérité simple mais profonde. Rien n'est éternel, pas même la victoire. Il savait que triomphe, défaite et tout ce qui se trouve entre les deux ne sont que temporaires. Cela a profondément modifié ma perspective sur la vie. Les épreuves que nous traversons, les joies que nous célébrons et les douleurs que nous endurons, rien n'est permanent. Ce qui compte, c'est notre manière de réagir face à ces moments, comment nous nous adaptons et grandissons. Musashi nous enseigne que ce ne sont pas les résultats qui définissent qui nous sommes, mais notre capacité à faire face à l'impermanence. La troisième leçon est la maîtrise des distractions. Musashi ne se contentait pas de naviguer sur les champs de bataille, il traversait également la vie avec une concentration inégalée. Il rejetait le matérialisme et les conforts inutiles, comprenant que ces choses ne faisaient que détourner l'attention du véritable chemin. Le chemin du guerrier nous enseigne à éliminer les distractions et à se concentrer sur l'essentiel. Dans notre monde moderne, où le bruit nous envahit de toutes parts, cette leçon est précieuse pour moi. Apprendre à faire silence devant les distractions, qu'elles soient externes ou internes, m'a permis de me concentrer sur mes objectifs et de progresser de manière significative. Musashi nous rappelle que la clarté d'intention ne peut être atteinte qu'une fois que nous nous débarrassons de ce qui est superflu. La quatrième leçon est que l'adaptabilité est une force. Musashi était un maître de la flexibilité, tant dans la bataille que dans la vie. Il ne s'appuyait jamais sur une seule stratégie, conscient que la pensée rigide pouvait mener à la défaite. Au lieu de cela, il s'adaptait à chaque situation, ajustant ses tactiques en fonction des défis rencontrés. Dans la vie, il est facile de s'enfermer dans une façon de penser ou un chemin que l'on croit être le bon. Cependant, la philosophie de Musashi m'a enseigné que la véritable force réside dans la flexibilité. La capacité de changer de direction, de s'ajuster lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, m'a rendu plus résilient et prêt à affronter n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de prospérer dans toutes les circonstances. La cinquième leçon est celle de l'amélioration personnelle continue. Même après avoir atteint le sommet de son art, Musashi n'a jamais cessé d'apprendre. Il comprenait que la quête de perfection est un processus sans fin, où chaque jour offre une nouvelle opportunité d'affiner ses compétences, de renforcer son esprit et de se rapprocher de sa propre vérité. Musashi Miyamoto comprenait que la maîtrise n'est pas une destination, mais un voyage sans fin. Cet esprit d'amélioration continue est devenu une leçon centrale dans ma vie. Peu importe jusqu'où l'on est allé ou ce que l'on a accompli, il y a toujours de la place pour progresser, affiner et élargir ses compétences. L'application de cette philosophie m'a poussé à ne jamais me contenter du présent, toujours en quête de nouveaux défis et d'opportunités de croissance. Musashi nous enseigne que la véritable maîtrise réside dans cette poursuite incessante de la perfection, jour après jour.
La sixième leçon est celle de la sérénité sous pression. La légendaire tranquillité de Musashi au cœur des combats témoigne d'une compréhension profonde de la force. Il savait que la puissance véritable ne réside pas dans l'agressivité, mais dans le contrôle. Contrôle des émotions, des pensées et des actions. Cette leçon a profondément marqué ma manière d'aborder les situations stressantes dans ma propre vie. Lorsque le chaos s'installe, la capacité de rester calme me permet de voir les choses avec clarté et de prendre des décisions éclairées, au lieu d'être submergé par des impulsions ou la panique. Musashi rappelle que la personne la plus forte dans une pièce n'est pas celle qui possède la plus grande force physique, mais celle qui a le plus grand contrôle sur elle-même. La septième leçon est de voir au-delà des illusions. L'un des enseignements les plus profonds de Musashi réside dans sa capacité à percevoir les choses telles qu'elles sont et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Il croyait que la clarté ne pouvait être atteinte qu'en déchirant le voile des illusions, que ce soit sur le champ de bataille ou dans la vie quotidienne. Cette leçon m'a poussé à affronter les fausses histoires que je m'étais racontées sur moi-même. Ce n'est pas une tâche facile, mais en me débarrassant de ces illusions, j'ai pu voir mes forces et mes faiblesses avec une honnêteté nouvelle. Musashi nous enseigne que c'est seulement en étant véritablement honnête avec soi-même que l'on peut commencer à progresser et à s'améliorer réellement. La huitième leçon est la puissance de la simplicité. La vie de Musashi était une démonstration constante de la simplicité. Il croyait que la complexité obscurcissait souvent le jugement et éloignait les gens de la véritable maîtrise. Pour lui, se débarrasser de l'inutile était essentiel pour perfectionner ses compétences. J'ai adopté cette leçon et l'ai intégrée à mes routines quotidiennes. En simplifiant mes actions, j'ai pu me concentrer de manière plus efficace sur ce qui compte réellement. Il est facile de se perdre dans des détails qui ne servent pas nos objectifs. Mais la philosophie de Musashi rappelle que la force réside souvent dans la simplicité, dans le fait d'éliminer l'inutile pour consacrer toute notre énergie à ce qui a vraiment de la valeur. La neuvième leçon est de faire face directement à la peur. Le courage de Musashi ne provenait pas d'une absence de peur, mais de sa volonté de la confronter. Il ne fuyait pas ses peurs, mais les utilisait comme une source de motivation pour avancer. Cette leçon a profondément résonné en moi, me montrant que la peur n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à affronter. Chaque fois que j'ai choisi de faire face à mes craintes, plutôt que de les contourner, j'ai ressenti une force intérieure grandissante. Musashi nous enseigne que le véritable courage naît de la confrontation directe avec la peur, et c'est à travers cette épreuve que l'on découvre sa véritable force. La dixième leçon est la persévérance face à l'échec. Avant de devenir une légende, Musashi a dû surmonter de nombreux échecs. Il comprenait que l'échec n'était pas une fin, mais une étape nécessaire dans le processus de développement. Dans notre société moderne, il est facile d'associer l'échec à une faiblesse ou un manque de compétences. Mais Musashi nous apprend que chaque échec est une opportunité de réflexion, de réajustement et de renforcement. En acceptant l'échec, non pas comme une tragédie, mais comme une chance d'apprendre, nous devenons plus résilients et mieux préparés pour les défis futurs. La persévérance face à l'adversité est ce qui distingue les plus grands esprits. Et Musashi incarne parfaitement cette ténacité inébranlable. Musashi, par sa vie et ses enseignements, nous montre que la véritable force ne réside pas uniquement dans la puissance physique ou les victoires éclatantes, mais dans la capacité à grandir, s'adapter et persévérer à travers les épreuves de la vie. Sa philosophie n'est pas seulement applicable à ceux qui cherchent à maîtriser l'art du combat, mais à chacun de nous dans notre quête de maîtrise de soi, de clarté et de perfection intérieure. La vie de Musashi Miyamoto est la preuve que l'échec n'est jamais une fin en soi, mais bien une composante essentielle de tout parcours. Cette leçon a eu un impact personnel profond sur moi, me rappelant que les obstacles sont inévitables, mais qu'ils ne nous définissent pas. Ce ne sont que des étapes qui nous rapprochent de nos objectifs.
La persévérance de Musashi face à ses propres échecs m'a appris que l'endurance est la clé de la réussite et que chaque échec contient en lui la graine d'une future croissance. C'est en surmontant les échecs, en apprenant de chacun d'entre eux, que nous nous rapprochons de notre plein potentiel. La 11e leçon concerne le contrôle des désirs. Musashi croyait que des désirs incontrôlés affaiblissaient le guerrier. Pour lui, l'attachement aux biens matériels ou aux plaisirs éphémères n'était qu'une distraction qui éloignait de son véritable chemin. Son enseignement, bien que simple en apparence, est d'une profondeur considérable. Maîtrisez vos désirs, sinon ce seront eux qui vous maîtriseront. C'est une leçon difficile à appliquer dans ma propre vie, dans un monde où nous sommes constamment poussés à vouloir plus. Cependant, apprendre à se détacher des désirs inutiles m'a apporté une clarté et une concentration inestimables. En dominant mes envies, j'ai pu canaliser mon énergie vers ce qui est réellement important, au lieu de me laisser distraire par des tentations passagères. Cette maîtrise intérieure est un pouvoir essentiel pour quiconque cherche à accomplir des objectifs à long terme. La 12e leçon est de vivre avec un objectif inébranlable. Musashi a vécu chaque jour de sa vie avec une intention claire, sans jamais dévier de son chemin. Chaque action qu'il entreprenait, chaque décision qu'il prenait, était guidée par une mission précise. Cet enseignement a résonné profondément en moi. Il m'a montré que vivre sans but, c'est comme dériver sans cap. L'approche de Musashi m'a aidé à réorganiser ma propre vie, en m'assurant que tout ce que je fais a une signification, une direction. Vivre avec un objectif donne non seulement de la clarté à nos actions, mais aussi une raison de persévérer, même quand le chemin devient ardu. Lorsque tout autour de nous semble chaotique et semé d'embûches, c'est notre objectif qui nous maintient sur la bonne voie. Il agit comme une boussole, nous aidant à éviter les pièges des distractions temporaires. L'objectif n'est pas simplement la destination finale à atteindre. C'est le fil conducteur de chaque décision, de chaque pas que l'on fait dans la vie. Appliquer ces leçons dans votre propre existence, même en commençant par une seule, vous permettra de constater des changements progressifs dans votre façon de penser et d'affronter les défis. La sagesse de Musashi n'est pas destinée à être simplement contemplée, mais à être mise en pratique. Ce que nous apprenons de lui, c'est comment transformer des idées profondes en actions concrètes au quotidien. Que ce soit dans votre quête de maîtrise personnelle, votre gestion des échecs ou la recherche d'un but dans la vie, chaque leçon de Musashi peut devenir une source de force et de résilience. Je vous invite à me dire dans les commentaires laquelle de ces leçons vous a le plus marqué et comment vous comptez l'utiliser pour votre développement personnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.